comme si j'avais mûri et toi t'as régressé comme ça. Ouais, la réponse est qu'avec quoi dire peut-être. Devant la sex room. Ah mais moi je suis plus qu'à toi. Le décollage de la fusée de Rho. Parce que de toute façon tu peux pas sauver un couple tout seul en fait. Non. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je vais être heureuse une fois que j'aurai trouvé ce que je recherche? Ou est-ce que le problème est au fond de moi? Bah non, parce qu'on kiffe. Mot et métro. T'arrives à voir, t'es une des rares personnes à voir encore ce qu'il y a de mieux en moi. C'était au moment où j'avais besoin de toi, puis ça allait pas dans ma vie, mais en même temps j'ignorais que t'étais pas bien non plus. Je savais plus où j'en étais. J'étais vraiment perdue hein, au niveau de mon quotidien. Tu me vomis le désert. J'étais au creux du ventre. Comme ça. Ouais, c'est ça que j'avais souvent là-bas. Hein. Ouais, c'est bah je pense que c'est pas pour rien que je me suis dit. Ah voilà. Bah voilà. 894 prises. Ça enregistre? Putain, j'ai cru. Ah ouais. Je pense que dans ma relation, on parlait des relations avant, et en fait, je me suis tellement donnée en oubliant mes propres besoins qu'au moment où j'ai commencé de m'écouter, bah en fait, je savais plus. Parce que tu souris. J'ai cru que t'allais caler les paniques. C'est ça, après j'ai vu tes petits yeux. J'ai rigolé. Sinon pas du tout, je serais contente. Pendant longtemps, j'ai mis en sourdine mes besoins. J'ai fait passer ma famille avant. J'ai fait passer Mia avant, enfin, en m'oubliant. Et puis, bah, il y a bien un moment donné où, j'allais dire mes vieux démons, non, mais mes besoins, que je commençais à te faire éveiller au travers de mes thérapies de kinésie. Thérapie. Je n'ai pas. Non. Je me requin. Oui, c'est pire. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Merci. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas heureuse. On est arrivé en bout de thérapie où je me suis rendu compte que j'avais tout simplement plus de sentiments, mais parce que je me suis battue pour essayer de maintenir quelque chose qui de toute façon était voué à l'échec. Parce que de toute façon tu peux pas sauver un couple tout seul en fait. Non, tu dois être deux. Il faut être deux. Ah, c'est pas simple, hein. Je veux dire, tu balayes une vie que tu étais censée faire à deux. La décision a été super dure dans le sens où est-ce que vraiment je vais jeter tout ça à la poubelle puis devoir tout recommencer toute seule? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je vais être heureuse une fois que j'aurai trouvé ce que je recherche? Ou est-ce que le problème est au fond de moi? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que... Enfin, j'en étais arrivée à un point où je doutais même de ce que je pouvais ressentir au fond, tu vois. Tout ce que tu as construit, pour lequel tu t'es battu, pour lequel tu as... Tout ça va réellement se terminer. C'était ultra dur, c'était angoissant. Déjà, je pense que de terminer une relation, c'est pas évident. Puis en plus, quand il y a un enfant au milieu, c'est encore pire. Parce que là, c'est même plus... Il n'y a pas que toi, quoi. Ouais. Ça a d'autres conséquences. Donc tu sais que ton choix aura des conséquences forcément sur... C'est ça. Quand je venais de me séparer, on est encore... proches, ça nous avait rapprochés. Il y avait eu un moment donné où... Et puis après, j'ai vrillé en mode boîte de nuit, sortie, soirée de jeunesse, alcool, tous les week-ends. Et moi, c'était ma phase Dalai Lama. le Dalai Lama. Et pendant plusieurs années, ouais, j'ai pas bu, je suis restée très sage. Et du coup, on était en total décalage. Il y avait un manque de compréhension, mais des deux côtés, hein. Oh oui. Bah oui, moi c'est comme si j'avais mûri et toi t'as régressé comme ça. Moi j'avais enfin mûri et toi t'es... Ouais. C'était ça en fait. Ouais. Et du coup on était trop en décalage. On n'était pas du tout en synchro par rapport à... Puis là quand on a essayé de reprendre contact, c'était compliqué parce qu'on n'était plus sur le même canal. Non, et puis je pense qu'il y avait un truc qui résonnait en nous qui faisait que ça collait pas. C'était pas la Momo que j'avais connue d'avant, il y avait une toi non plus au final, parce une espèce de distance qui faisait qu'il y avait un malaise en fait. Et du coup j'avais aussi de la peine à te comprendre et je me suis dit elle a pété un câble. C'est comme si moi à ce moment-là je devenais adulte et que toi tu faisais ta petite crise d'adolescence.
Et je pense que ça a été un peu ça, Oui. après ma séparation. Oui. J'avais besoin. Oh, 23. 23. Ah mais voilà, c'est avec toi qu'on faisait ça. Oui. À chaque fois, je Touche-toi dis, le bout. bah touche-toi le bout et tout le monde me regarde comme ça et je me suis toujours dit mais putain, mais il y a quelqu'un qui le faisait toujours Oui. avec moi. C'était toi. Parce qu'à chaque fois, je regardais mon attel, puis à chaque fois, je regardais l'heure et c'était 9h09. Ah ouais, Ouais. 9h09. Ah, quand on était en cours, c'était toujours 9h09. Du coup là, bah Il y a eu une méga coupure. Quoi. il y a une méga coupure où moi j'ai quand même tenté de. Avec Bah, le où recul, je t'ai couru un peu derrière Oui. quand même. parce que t'étais aussi méga inquiète, je donnais pas signe de vie, tu savais pas ce que je Bah devenais. c'est ça. Et Aussi vite que tu m'as retrouvée, aussi vite je t'ai on perdu. s'est- Ouais. C'est vraiment ça. Et puis, Et puis là, ben, t'as commencé à plus me répondre. J'avais écrit pour l'anniversaire de Mia, pas de réponse. Et puis après, j'ai pété un câble. Ouais. Puis là, je t'ai envoyé le fameux message long comme un parchemin. comme un parchemin. Exactement. C'était ça. Et pas de réponse. La réponse est Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ta merde. coupable. Coupable. J'allais chercher les menottes. Du coup, tu m'as plus répondu et tout. Et après, bah, grâce à la petite Mims, Ouais, grâce à Mia, qui à l'époque était déjà très mature pour son âge. On pouvait vraiment avoir des. ouais, elle a toujours été mature. Dès qu'elle est née, elle était déjà mature, celle-ci. Ouais. Dès qu'elle est sortie de D'ailleurs, ton elle est sortie de mon ventre avec son diplôme. à la main, comme C'est vrai que je pense qu'il y a eu une prise de conscience de sa part où elle regardait autour d'elle, elle se comparait, hein. Puis en fait, elle a réalisé que elle avait sur papier une marraine, un parrain, mais qu'en aucun cas elle avait contact avec toi ni. Ça la travaillait, tu vois, elle posait des questions et tout, puis ben moi je faisais encore l'autruche, tu vois, j'étais là, ouais, non, bah, puis tu sais, plusieurs fois elle me disait, ah, on pourrait appeler Morgane et tout, mais au vu de la situation, comme c'était déjà tendu entre nous deux, je me voyais mal lui dire, bah tiens, je te donne mon téléphone, puis t'appelles Morgane, t'aurais Bah jamais ouais. décroché. J'aurais posé, je pense pas. Voilà. Bah non. Et puis, je pense pas que ça aurait été fait de la manière la plus saine, clairement. Donc, oui, en ayant eu une discussion avec Mia, où justement elle était vraiment très très triste, et puis elle avait tendance à me confier toutes ses peines juste avant d'aller au lit, et en fait elle était irrécupérable. Mais elle pleurait. Oui, mais moi j'ai pas de marraine, nanana. Et j'étais là, mais je pouvais pas ignorer, mec. Enfin, j'étais là, c'est quand même. C'est vrai ce qu'elle dit, enfin, tu vois, ça m'avait Ouais, impacté. Bah, ça m'avait beaucoup travaillé. Jusqu'au jour où j'ai fait une insomnie parce que ça me travaillait trop. Et puis, je m'étais réveillée à 3h. Qu'est-ce que je pouvais bien te dire? Ouais. Est-ce que t'accepterais? Est-ce que entre-temps t'avais changé de numéro? Ouais. Mais t'étais déjà positionnée autrement. T'avais une posture complètement différente. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que... Je te dis, quand on s'est retrouvés, même moi j'avais la boule au ventre, mais dans le sens où je me suis dit, oh, putain, comment est-ce que ça va se passer, tu vois? Est-ce que ça va partir en couille? Est-ce qu'on va se balancer nos cas de vérité? Puis en fait ça va mettre un point final? Est-ce qu'il y a une ouverture possible? Enfin tu vois, Ouais, bien sûr. je sais pas du tout à quoi m'attendre. Puis bon, c'est clair que quand j'ai vu ta petite binette devant l'hôtel où on s'était donné rendez-vous... L'hôtel. C'était pour pas donner... Non. Devant la sex room. Et je t'avais vu positionner. Et en fait, ça m'avait tellement rassurée de te voir comme ça que Oui, ça je m'avait me permis de pouvoir aussi être moi-même. Ah ouais? Ouais. Ok. T'avais une telle assurance, un truc. Voilà. T'allais pas passer par quatre chemins. T'allais me dire les choses. Et ça allait me permettre de pouvoir te dire les choses Ouais. aussi. Alors, est-ce que c'est ce manque de sécurité que t'avais avant qui Mais c'est faisait possible. j'étais troublée puis que Ouais. je savais pas, mais là je m'étais dit ok, bah. Mais c'était plus que riche quoi, c'était Ouais, incroyable. J'étais venue avec une boule au ventre et j'étais repartie. Bah, après, de base on devait juste boire un verre et vraiment, Là, c'était revenu comme avant. ouais. En fait, on a mis les choses au clair. Et pourtant on s'est pas insulté, il y a pas eu de, on s'est même pas embrouillé. Non. Je t'ai juste expliqué les choses comme moi je les avais vécues, toi tu m'as expliqué comment toi t'avais vécu les choses et ça a été table rase. Et on Complètement. a pu être nous-mêmes, mais voilà, incroyable. Je dois dire. Ou ben t'as explosé, puis en fait, bah sur le coup, vu que je savais pas Ouais. pourquoi,
Alors que je t'ai pas dit que j'allais pas bien, donc c'est ridicule, hein. C'était vraiment ridicule. Mais à ce moment-là, de toute façon, j'étais t'as fait avec les moyens que tu pouvais, et puis voilà. Je comprenais pas, puis j'étais là, putain, je me prends plein la gueule, puis je comprends pas pourquoi. En fait, elle m'a écrit. Merci Pen. Merci. Oui, merci. Grâce à Mia, grâce à Pen. Les vrais petits anges gardiens, c'est qui On est bien dans le truc. Je pense que Peno avait capté que là, il fallait qu'elle intervienne, parce que ouais. C'est clair qu'avec une non-communication, ouais. On n'arrivait plus à se comprendre, hein. Non. C'était en mode ouais mais moi j'ai mal, ouais mais toi tu te rends pas compte que j'ai mal, ouais mais en même temps ouais mais moi je souffre plus qu'à toi. Nos échanges c'était un peu ça, c'était là tu te rends pas compte quelle est ta chute, et j'étais là donc je me rends pas compte parce que tu dis pas les choses, bordel de merde. Ouais. Et t'étais venue à la maison et t'avais rencontré Douglas. Et ouais, un Doug. Ouais, et puis là aussi, je pense que là aussi, c'est un point hyper important de notre amitié. Parce que ça nous a méga rapprochés. Bah déjà, j'ai enfin connu Doug. Donc il n'y avait plus de séparation parce qu'on se voyait sans que... Bah là, vous avez eu un rôle, je pense, vraiment plus qu'important. Parce que je n'arrivais pas à rester toute seule. Ouais. Enfin, c'était vraiment dur. Mais en même temps, là, qu'il n'y avait plus la place pour qui que ce soit, c'était toi. Ouais. Et bah tu vois, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai repris pleinement en fait ma place. Je pense où vraiment il y a eu ce truc de comme on était à l'école. Ouais. Tu vois. Et puis en même temps, bah tu vois, ça s'est fait tellement naturellement parce que en même temps que tu étais en train de reprendre ta place, les autres étaient en train de me tourner le dos. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés les deux dans la même position et j'étais là, mais mec, mais enfin. Ouais, tout s'est coïncidé en fait. Heureusement que t'étais là, quoi. Ouais, puis heureusement que toi t'étais là aussi à ce moment-là. Elle est à vendre si jamais. Quelle gamme. Parce que bah, vu que ça allait vraiment pas, puis que ça faisait des mois, j'avais pris la décision de partir à Montréal. Ouais. Bah, là aussi, j'étais en plein déni, puis je voulais pas partir. Avec mon autorisation de séjour pour le Québec. C'est là que tu m'as dit, c'est quand que tu vas? Ok, c'est moi qui t'emmène à l'aéroport, tu m'as pas laissé le choix. Ouais. Et tu m'as vraiment poussé au cul pour que j'y aille. Ouais. On a pleuré, j'ai pleuré à l'aéroport, je voulais pas partir. Mia a pleuré, mais plus tard. Ouais. Elle est partie. Je t'avais bien, elle va revenir. J'étais là. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai peur de tout, je dois prendre l'avion. Je me suis dit en plus, bah, j'ai jamais fait de crise d'angoisse depuis que je m'étais séparée. T'en faisais tout le temps. J'en faisais tout le temps, j'arrivais pas à les gérer, j'avais peur de l'avion, j'étais là putain mais je vais au Canada rejoindre Marjo mais je vais toute seule là-bas, après je dois la retrouver. Enfin non, Tu savais pas de haut devant de quoi t'allais, mais finalement, c'était... Bah, t'as ouvert la porte du paradis. Ah ouais. Et tu m'as accompagnée vers cette porte du paradis. Ouais. Et heureusement que t'es partie, parce que je pense que t'as réalisé. J'ai plus jamais fait crise d'angoisse. T'as plus jamais été la même, t'es revenue pleine d'énergie. Mais là, j'ai vu ta vraie transformation. Le décollage de la fusée de Rho. Bah tu vois, tu m'as jamais jugé, t'as jamais... je prenais tes conseils ou pas, ça allait pas changer par rapport à notre amitié. Et combien de fois je l'ai dit, bah même si tu continues, je serai là pour... Exact. Voilà, le jour où tu pleures et puis tu seras par terre, je serai là, quoi. Ouais. Non, puis on va dire que ça, d'autant plus, je pense que c'est encore plus renforcé notre amitié, parce que j'ai pu compter sur toi dans ces moments. Non, fin 2022, puis début 2023, toutes les sorties qu'on a fait, toutes les fois qu'on s'est vus, tu sais, j'étais vraiment là. Parce que cette année-là, franchement, ça nous a solidifié, puis bah voilà, on a vécu des trucs, même que t'étais en couple et moi c'est tu vois, mais je veux dire, là ça matchait. Ouais. On a fait des soirées ensemble, que ce soit avec le Doug et tout, tu vois. Enfin, vraiment, c'était... Ouais, autant avant, moi j'arrivais pas à apprécier les moments présents. Ouais, moi non plus. De plus en plus, j'arrive à apprécier les moments présents. Ouais, vraiment là. Ouais, mais grâce à toi. Parce que c'est toi qui m'as fait prendre conscience de l'instant présent. Oui. Ah ouais? Bah bien sûr. Ah ouais? J'en avais jamais entendu parler avant. Ah ouais? Non mais raconte, comment ça se fait? Mais tu vois, à force de t'en entendre parler, de comprendre que la vraie valeur des instants, c'est vraiment d'être à fond dans le truc, là, sur le moment, et pas en faisant des snaps,
pas en prenant des photos avec quelqu'un qui te poignarde dans le dos le lendemain. Je veux dire, il y a plein de moments où on aurait pu passer notre temps à faire des selfies, puis à... Mais non. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment... Bah non, parce qu'on kiffe. Oui, Je veux dire, la moitié du temps, on a la moitié de la gueule ouverte, on est là... Ah, puis merde, on n'a pas filmé, puis merde, on aurait pu faire une vidéo, tu vois. Mais parce qu'on a vraiment vécu l'instant présent. C'est la première fois que je vis des trucs comme ça. Ah, aussi je savais fort pas avec ça. toi. Oui, puis c'est que le début C'est que le début. d'un nouveau... D'une nouvelle ère. d'une nouvelle ère. Mot et métro. Mot et métro. Oh, le jeu de mots, mot et métro. Et puis si on devrait faire une conclusion. Alors, il y en a plusieurs des conclusions. Vas-y. Déjà, une conclusion personnelle qui nous appartient, Ouais. mais qui est en même temps étroitement liée à notre amitié. Tu me suis pas. Non. Moi non plus, je me suis Si t'as aussi perdu la commence. pas. Non, mais le petit mot de la fin, c'est Oh, le petit mot de la fin. prenez conscience, prendre conscience de... Putain, je vais y arriver, hein. Vous avez meilleur temps d'être seul ou avoir qu'un ami, mais sur qui vous pouvez vraiment compter toutes circonstances, plutôt que d'avoir 15 000 amis, dont 10 qui vous planteraient un couteau dans le dos et avec qui vous ferez des selfies. Enfin, voilà. Mais comment t'arrives à faire cette différence? Comment tu peux savoir que c'est un bon ami à... Dans les moments les plus durs, dans les moments où tu t'attends, où tu aurais besoin de tes amis, puis où tu te rends compte qu'en fait, pas du tout, ça tourne sa veste et c'est chaud, quoi. Enfin, moi, si je dois reprendre un moment clé où j'ai vraiment su qu'il n'y avait que toi sur qui je pouvais compter et que tu avais un avis neutre et que tu n'avais aucun jugement, enfin tu vois, moi maintenant, la valeur d'une amitié, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans porter de jugement et sans avoir d'a priori ou de... Tu vois, Ou d'essayer de le changer. d'essayer de le changer ou de... Et puis, tu pourrais avoir ton avis sur le propre sujet, mais en aucun cas t'essayeras de me dire d'une quelconque manière d'essayer de me faire changer d'avis. Ouais, tu dois faire ça. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de reconnaître une bonne amitié ou une mauvaise. Je pense qu'un bon ami te dira jamais ce que tu dois faire, ou s'il te le dit et que tu le fais pas, en fait, c'est sa réaction qui sera différente. Même si, je sais pas, je te dis prends à droite et puis... Que je prends à gauche, Et puis que tu prends à gauche, ben voilà, je vais dire, ben voilà, t'as pris à gauche, tu vois. c'est pas Mais grave. c'est pas grave, tu vois. Tandis que là, la personne mauvaise va s'énerver parce que t'as pris à gauche et qu'elle t'avait dit à droite, tu vois. Puis qu'elle va te le faire payer. Et qu'elle va te le faire payer. Exactement. Une belle amitié, puis qui est pas prête de se finir. Comme je l'ai dit, hein, je préfère 1000 fois notre vie maintenant, notre amitié, Ouais, où c'est spontané, ou etc. où tu dois faire semblant, où t'as l'impression d'être jugé. Ça, y a rien de pire. Les amis où t'as l'impression qu'on te juge, ben, c'est pas des amis. Si déjà ça, si déjà tu te dis, est-ce qu'il me critique? Mais déjà, rien que le fait d'avoir la boule au ventre en sachant qu'il y a une soirée qui... Non, ça déjà, c'est pas normal. Good job. Voilà. Ouais. Ah, voilà, s'il y a un truc qui m'énerve, faut que je le dise. Mhm. Enfin, tu sais, c'est comme dans un couple en fait. Oui. Hein. On peut s'entraîner avec nous. T'es une des rares personnes qui fait vraiment ressortir le meilleur en moi. Et tu vois aussi le meilleur en moi. Je veux dire, bien sûr que j'ai des défauts, bien sûr qu'il y a des fois où je fais pas les choses correctement. Mais à côté de tout ça, t'arrives à voir... T'es une des rares personnes à voir encore ce qu'il y a de mieux en moi. Oh, c'est trop gentil. Non, mais c'est vrai. Mais c'est chou, merci. Et je pense que je pourrais faire la pire connerie au monde. Ouais. T'arriverais à me dire, mais... À relativiser, puis à voir le bon côté des choses dedans. Et, Ouais. et puis merci aussi à toi. T'as quand même vécu aussi 6 ans de... Moi, je me rendais pas compte à l'époque où vraiment, ça a vraiment dû être pas facile. De voir ta meilleure amie être maltraitée, de rien pouvoir faire. Et puis, je venais souvent me plaindre. Puis en même temps, je bougeais pas. Puis j'avais peur. Et je pense qu'il y a eu en fait plein d'étapes comme ça dans la vie où tu as été là. Et puis ça fait aussi que ce lien, il est vraiment fort. Bah, j'ai plus peur de l'image. Bah, tu vois, grâce à toi, même les vidéos qu'on a pu tourner avant. Et je pense que ça, c'est un truc... Ça peut m'aider aussi à... Bah oui, à prendre confiance. prendre confiance en moi. Bon, bah après 8 heures de tournage, on a terminé.